Alors attention, la Bourse de Paris se prépare à une semaine qui s'annonce particulièrement tendue. On a une concentration d'événements critiques assez rares qui va vraiment mettre les nerfs des investisseurs à rude épreuve. On va décortiquer ça ensemble. Cette petite phrase d'un analyste, elle résume tout. Pourquoi dense et complexe? Parce que cette semaine, littéralement, tout arrive en même temps. Les grandes décisions économiques, les bilans des géants du CAC 40 et puis des échéances techniques qui peuvent en plus tout amplifier. C'est un cocktail potentiellement explosif. Pour bien saisir la tension actuelle, il faut faire un tout petit retour en arrière. Il n'y a pas si longtemps, le CAC 40 était là, à son sommet historique. L'optimisme était vraiment au maximum, le marché semblait ne plus pouvoir s'arrêter. Sauf que la fête n'a pas duré. Une correction assez sévère est venue effacer une bonne partie des gains. C'est donc sur ce terrain-là, un peu instable, entre l'espoir et la fébrilité, que démarre cette semaine qui s'annonce décisive. Bon, pour y voir plus clair, on va regarder cette semaine sous 4 angles. D'abord, le gros test macroéconomique, avec la BCE en guest star. Ensuite, le bulletin de santé des entreprises. Et vous allez voir, c'est une véritable avalanche de résultats. Puis, on fera un petit point plus technique mais essentiel sur la mécanique du marché. Et enfin, on résumera tout ça dans une petite liste de surveillance. Premier acte, le front macroéconomique. Plusieurs indicateurs très importants vont tomber, mais c'est surtout la Banque centrale européenne qui va tenir le rôle principal. C'est elle qui va donner le tempo à tout le marché. Le calendrier de la semaine, c'est une vraie montée en puissance. Mardi, on commence avec l'inflation en France. Mercredi, on prend le pouls du moral des consommateurs européens. Mais tout ça, ça nous mène à la journée de jeudi, les chiffres du PIB du premier trimestre et surtout, le moment que tout le monde attend, la décision de la BCE sur ses taux directeurs. Voilà les fameux taux. Ce sont les manettes que la BCE utilise pour piloter l'économie. A priori, le consensus s'attend à ce que rien ne bouge, à un statu quo. Mais attention, ce n'est pas ça le plus important. La moindre petite inflexion dans le discours, le plus petit mot qui pourrait suggérer un futur changement, et les marchés pourraient réagir au quart de tour. La vraie question, elle est donc là. Ce n'est pas tant la décision en elle-même qui va compter, mais vraiment les mots qui seront choisis par Christine Lagarde pendant sa conférence de presse. Les analystes vont décortiquer chaque syllabe pour trouver des indices. C'est sans aucun doute le rendez-vous à ne pas manquer cette semaine. Allez, deuxième acte, le bulletin de notes des entreprises. Parce qu'en même temps que la BCE, c'est une véritable vague de résultats trimestriels qui va déferler sur la Bourse de Paris. Et le mot « avalanche » n'est pas une exagération. On ne parle pas de 2 ou 3 publications par-ci par-là, non. On parle vraiment d'un mur de résultats qui arrive en provenance des plus grands noms du CAC 40. Et regardez-moi un peu la diversité des secteurs. L'industrie, l'énergie, la banque, la tech. En fait, c'est toute l'économie française qui passe un grand oral cette semaine. Chaque publication sera un indice précieux sur la santé réelle du pays. Et le point d'orgue de tout ça, ce sera ce qu'on appelle déjà le super jeudi. Imaginez un peu, le même jour, on a la décision de la BCE, les résultats des grandes banques et en plus ceux de géants comme Stellantis ou Schneider Electric. Cette concentration, c'est un énorme facteur de risque, ça pourra vraiment faire exploser la volatilité. Troisième partie, un peu plus technique, mais vraiment indispensable pour comprendre pourquoi cette semaine est si spéciale, la mécanique interne du marché. Il s'agit du fameux servile de règlement différé, le SRD, une spécificité bien parisienne. Pour faire simple, c'est un mécanisme qui rythme le marché sur un cycle mensuel. Et le hasard du calendrier fait que cette semaine, on arrive pile à la fin du cycle du mois d'avril. Et là, le timing est millimétré. Lundi, c'est la dernière limite pour les opérateurs pour boucler leur position d'avril. Dès mardi, on bascule, on ouvre un nouveau cycle pour le mois de mai. Et jeudi, c'est le grand jour du règlement des comptes d'avril. Toute cette mécanique, ça ajoute une couche de pression supplémentaire sur le marché. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a un dernier élément qui vient tout compliquer. La semaine de bourse est plus courte. Avec le 1er mai qui est férié, le marché va fermer ses portes dès jeudi soir. Ça veut dire que toute l'activité d'une semaine de 5 jours doit être concentrée sur seulement 4. Bon, alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut avoir dans le viseur? On va résumer tout ça en une petite liste des points clés pour essayer de naviguer dans cette semaine à haut risque. Il y a 4 points à garder à l'œil. Premièrement, dès lundi, la fin du SRD d'avril. Deuxièmement, bien sûr, le super jeudi avec ce cocktail explosif, BCE, résultat PIB. Troisièmement, la clôture compressée jeudi après-midi qui pourrait vraiment amplifier les mouvements. Et enfin, un petit détail plus technique mais qui a son importance, les détachements de dividendes de certains poids lourds qui vont mécaniquement peser sur l'indice. On l'a bien compris, cette semaine, c'est bien plus qu'une simple séquence boursière. C'est un véritable test de résistance grandeur nature pour le marché parisien. La direction que l'on prendra d'ici jeudi soir pourrait très bien dessiner la tendance pour les mois à venir. La question est donc simple, est-ce qu'on aura une simple secousse ou un véritable tournant pour la bourse? Réponse dans quelques jours.